Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Eden Roca Exploration. Les amis, bien sûr si la vidéo vous plaît, en fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, et bien c'est parti pour cette nouvelle exploration. On y va! Bonjour à toutes et à tous, c'est Rod. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube. On se retrouve pour un nouvel épisode des aventures de Eden Roca Exploration. Bon et voilà les amis, on va démarrer ici. J'ai été un petit peu faire le tour au niveau des garages, mais il n'y a pas grand chose. Il y a une Fiat qui est complètement explosée, donc sans aucun intérêt. Donc là on arrive dans le hall avec une cheminée juste là. Bon là il y a mon sac qui est là, mais c'est normal, j'ai posé mes affaires. Voilà, donc là on voit, là c'est le trépied à Vincent. Donc une petite veste de posée à carreaux sur la chaise. Bon là on est sur une cuisine complètement explosée de partout. On voit tout le plafond qui a commencé à tomber, enfin le plafond, pas le parquet, hein, pas le sol, mais les poutres commencent à faire la gueule quand même. Hein. Là, ça commence à pourrir à tous les niveaux. Elle est hyper diquée, cette cuisine. Bon là, sans grands intérêts, hein, on va être honnête. Donc là, on voit une cheminée juste ici. Et la demeure qui est ouverte aux 4 vents. Il y a Vincent qui est à l'étage en train de prendre ses photos. Donc là j'arrive sur la pièce de vie avec un superbe bar. Franchement le bar il est top niveau. Regardez, tout en bois, belle finition. Je vais baisser un peu le panneau. Regardez. Je sais pas ce que ça représente exactement. On a les bons tabourets bien lourds. Waouh! Là, t'es sûr de pas tomber. Hein. Partie bar. On a du Campari. Et bon, derrière, c'est en bordel, on le voit. Ouais, des bouteilles. Enfin, ici, on aimait le bon champagne, Mouette et Chandon. Voilà. Là, on arrive sur un piano droit, avec un petit tapis rond, avec la petite chaise hein, pour s'asseoir et jouer quelques notes de piano. Là, on peut mettre, bien sûr, les chandeliers. Un petit tableau, enfin, sans l'entourage, qui représente un petit paysage avec une dame sur une barque juste ici, quelques fleurs artificielles. Et là donc là on a la table à dîner, la partie salle à manger, avec également un tapis juste là. Vous voyez, on voit un jeu d'échecs. Un blazer qui est encore là. Recouvert de saleté. Là, on a la télé. C'est ici que les anciens occupants de cette maison regardaient les informations sur ce téléviseur. Voilà, on avait quand même le téléphone. Là, on a un petit tableau qui représente
si je ne me trompe pas, des cigognes. Avec des beaux rideaux en velours. Avec des motifs un peu baroques dessus. Petit canapé en cuir. Là, on a une cheminée, honnêtement, que je trouve pas forcément très belle. Ça change un peu des châteaux et des manoirs. Et là, on venait, franchement, se mettre tranquille au coin du feu, avec le soleil qui vient illuminer la chaise. Voilà, on a tous les ustensiles. Et là, le porte-revue, juste ici, avec quelques livres. Alors là, c'est un jeu, ça, on dirait. Mais dites-moi en commentaire à quoi ça servait. J'en ai aucune idée. Peut-être un jeu de dés, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Là, on a ce grand buffet avec une toile assez grande. Vous voyez. Au moment où j'explorais cette ancienne demeure, je ne connaissais pas encore le passif de ce lieu et la raison pour laquelle il était abandonné. Mais à la première observation, j'en déduisais que ce foyer était délaissé depuis un bon nombre d'années. Les investigations que je mènerai par la suite m'en diront davantage au sujet de cette baraque et de ses anciens résidents. Donc là, on arrive dans une partie chambre qui est malheureusement dans un sale état. On peut le voir, hein, le lit. Il n'y a plus de matelas. Vieille table, le chevet. On a une cheminée un peu dans l'esprit de celle d'à côté, avec un écran de télé juste là. Hop là. Voilà. Voilà pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, on s'assoyait là-dessus et on faisait ces petites affaires. Là, on arrive dans une chambre, on dirait. Non, c'est pas une chambre. Je pense que le lit a été mis là, mais on est clairement dans un salon, j'ai l'impression. Ah, ben, regardez, cette cheminée est assez sympa par contre. En trois parties comme ça. Donc je pense qu'à gauche, on mettait le bois et au milieu, on faisait la flambée, quoi. À mon avis, à moins qu'il y ait un conduit, je sais pas. Non. Donc c'est bien ça. Voilà, bon ben là, malheureusement on voit que c'est relativement vide en souvenir. On voit ce buffet là, buffet vaisselier. Voilà, on mettait la vaisselle et les verres ici. On a une comptoise qui est malheureusement vide. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Tout le mécanisme a été, je pense, volé. Et à mon avis, ce lieu a dû être pillé. Ça fait longtemps que c'est à l'abandon. Là, on voit une vitrine, hein. Donc, où était entreposée toute la lecture. Petite chaise, assez sympa. Usée par le temps qui passe. Voilà. Un peu de lecture. Marie Galante. Je connais pas. Hop là. Oh là là, on a un peu de lumière là. Voilà, pour ceux qui connaissent Marie Galante. L'amant des reines. On se demande s'il n'y avait pas un billard en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
Hop là, on a un faux jour. Moi, c'est l'idée. Je pense qu'il y avait certainement peut-être un billard. Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire hein, pour dire ce que vous en pensez. Mais à mon avis, il y avait peut-être un billard dans cette pièce. Allez, on va continuer. Au niveau du rez-de-chaussée, les seuls documents que nous trouverons seront des relevés de banque et les chiffres figurant sur ces comptes étaient vraiment très élevés, je dois vous l'avouer. Voici un premier élément plutôt intéressant et intriguant. La cause de cet abandon serait-elle une guerre d'héritage ou un héritage sans héritier ? Trouverai-je des réponses à toutes ces questions ? Je l'espère. En tout cas, j'ai désormais des noms et des prénoms, des éléments importants qui vont me permettre d'entreprendre plus facilement des recherches au sujet de l'abandon de cette demeure. En attendant la suite de mes investigations, je vous emmène découvrir l'étage de ce lieu. Et maintenant, je monte au niveau de l'étage du premier. Sympa cet escalier avec toute la moquette. Là, j'arrive dans une salle de bain. Waouh! Le bleu avec le vert anis comme ça, c'est de toute beauté. Ouais, de toute beauté, franchement. On a le peignoir encore d'accrocher ici. Le bidet. Et là, j'arrive dans une chambre qui, celle-ci, est plutôt meublée avec quelques objets. Donc là, on peut voir une grande commode. Alors franchement, retaper, ça peut être pas mal. C'est vide. On voit que ce lieu est vide, hein. Tous les objets de valeur, tous les souvenirs ont disparu. Voilà, on voit ce meuble avec le marbre qui a cassé juste là. Télé Philips. Il y a quand même quelques télés dans cette maison. Coin. Alors par contre, il y a beaucoup de tables et de chaises. À mon avis, c'est de la mise en scène de photographes. Les nouveaux textes français. Ok. Là, on voit un manteau en fourrure. Avec la chaise, là, juste là. Ah, là, c'est sympa. On a... Voilà. On regarde la nature devant un bon bouquin. Ou en sirotant un petit apéritif. Voilà. Veste... pareil. C'est une sorte de blazer à carreaux. Ce petit fauteuil dans le coin. Assez sympa. Une belle armoire. Bon ben voilà. Avec les appliques au mur. Voilà, juste là. Le chevet et la lampe. Et là on a... Ouais, c'est une tapisserie en imitation de toile de Jouy. Et donc là, j'arrive dans une petite chambre, pareil, qui est relativement vide, hein. Voilà, on a un matelas juste là, petite peluche juste ici, voilà, un petit fauteuil juste là. On a du monde qui nous a rejoint sur le spot. Je vais quand même continuer à faire la visite. C'est rien, c'est des photographes. Donc, il n'y a pas de problème. Là, j'arrive. Ah, ça, c'est assez sympathique, ça.
Maintenant, place à la conclusion. Nous allons vous faire part des informations que nous avons pu recueillir. En fait, il s'avère que les gens qui demeuraient ici étaient de riches Anglais. Cette maison était une de leurs résidences secondaires. Apparemment, son propriétaire était passionné de chasse et de bon vin. Quant à sa femme, selon le voisinage, c'était une femme discrète et agréable. Ce couple était parent de 3 enfants. En revanche, nous ne pourrons pas vous dire ce que sont devenus ces gens. Certains disent qu'ils seraient repartis en Angleterre et que depuis ce jour, ils ne seraient jamais revenus. Pour quelle raison ? Telle est la question. On estime que la maison, quant à elle, serait abandonnée depuis une bonne 20aine d'années et il est à craindre, malheureusement, que cette charmante demeure finisse par s'effondrer à un moment ou un autre. Et voilà les amis, fin de la vidéo. On espère que cette nouvelle exploration vous a plu. Pour nous, c'était assez sympathique avec un lieu quand même radicalement vide, mais avec beaucoup de meubles, mais très peu d'objets personnels et de valeur. Le ménage a été fait, c'est dommage, on aime beaucoup capturer tous ces petits détails. Bon, ce sera pour une prochaine vidéo du coup. En attendant, si celle-ci vous a plu, eh bien, merci de lâcher votre plus beau pouce bleu, de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche qui vous envoie une notification quand une nouvelle vidéo arrive sur la chaîne. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!